Salut mes Nakamas, c'est Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 1056. Vous pouvez voir derrière moi, c'est moi le bordel, ça ressemble moi à un placard. Vous voyez que ça commence un petit peu, il y a encore plein de cartons, j'ai plein de choses à agencer. Il va y avoir un nouveau setting à la rentrée, donc voilà. D'ailleurs, ça fera pas partie du setting, mais si vous savez ce que c'est ça, eh bien n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Je crois qu'il y a seulement que les vieux de la vieille qui doivent savoir ce que c'est. Bref, on n'est pas là pour parler de sa vie, mais on est là pourquoi? Pour parler du chapitre 1057, rideau de fin. La fin de Wano Kuni et surtout, on va savoir si Yamato ou pas fait partie de l'équipage. Parce que rappelez-vous comment ça se termine la semaine dernière. Elle est sur le toit puis elle a dit justement qu'elle veut être comme Oden. Donc est-ce qu'elle va faire partie de l'équipage comme Oden a fait partie de l'équipage de Goldie Roger. Je croise les doigts, mais j'espère qu'elle restera à Wano Kuni. Bref, la froide odyssée du Garma Double 6, l'attaque au gaz de César. Il l'attaque, oui, parce que il y a Katakuri qui était là, il y avait, je crois que c'était, je sais plus si c'était Oved qui était là aussi, donc le Garma face à eux, normalement il ne peut rien faire. Donc voilà, génial. Et encore une fois, je vous ai dit la dernière fois que justement c'est bien que César soit là. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir voir peut-être une conversation ou un truc qui va être fait justement avec Judgy, parce que rappelez-vous que Judgy César était avec Vegapunk, donc ça peut être vraiment cool. Allez, on y va. Bang bang, des nuages sombres se forment, une tempête apparaît dans le ciel, consumant Onigashima. Carrément, le rugissement du dragon azur. Ah non, c'est la chanson de justement peut-être la délivrance justement de Wano Kuni. Pas mal, les rugissements du dragon azur, les hurlements d'innombrables autres bêtes se joignent à la cacophonie au port de Abu. Les feuilles éparses de l'automne sont blanches par la pluie qui tombe. Ah, ça reprend vraiment tout. Ah, puis ce mec là, je suis sûr que c'est un grand commentateur qui raconte des histoires au Japon. C'est un mec qui doit être hyper connu. Le décor est planté pour une histoire de devoir et d'honneur. C'est l'histoire des serviteurs royaux et de leur quête pour que le nom de Kozuken Oden brille à nouveau. De nombreuses épreuves les attendent, mais ils restent déterminés à affronter leur destin. Le fourreau rouge! La soirée du Festival du Feu s'apprête à commencer. Et ça, c'est vraiment excellent. Ah, c'est vraiment excellent. Forêt près du port Tokage Udon. Quoi? Tu ne pars pas en mer, Yamato? Non, non, je reste! Ouais, j'en ai déjà parlé à Luffy et les autres. Je suis trop content. Es-tu vraiment satisfait de ça, Yamato? Je ne suis pas la bienvenue ici. Tu l'es. Nous sommes juste confus. Tu disais que tu avais pris ta décision. Oh ça? Eh bien, Oden a commencé son voyage en faisant le tour de Wano. Non, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses que je ne comprenais pas, mais je suis sûr que je trouverai mon chemin. Je suis ses traces et je finirai bien par atteindre la mer tôt ou tard. Et franchement, si ça se maintient, franchement, tout le monde m'a pourri la gueule. Quand je parlais justement du... Et on va en parler dans la critique analyse du trauma de Ace, parce que justement l'équipage comment il est et le rôle de Jinbe là-dedans. Ah là, je me suis tellement fait pourrir la gueule. Carotte, j'avais raison. Là, Yamato. Ah, mais oui, Ichiroda peut toujours nous la foutre à l'envers. On attend la fin du chapitre. Ils ont dû me snobber intentionnellement. Pourquoi faire ces adieux à tout le monde sauf à nous? Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a Kinemon. Et Momonosuke. Ton père était un seigneur stupide. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Luffy. Ah oui, ça reprend c'est génial. C'est génial, ça reprend les débuts de Dressrosa. Qu'est-ce que ça fait si tu es un guerrier? Moi, un jour, je serai le roi des pirates. Ah oui, bon, un jour, je serai nommé Shogun de Wano. Alors, prends ça, espèce d'idiot. Grand discours pour une anguille. Tu n'es rien d'autre qu'un singe ignorant. Qu'est-ce que tu es, Momo? Juste une figure de proue. Tu vas juste rester là à pleurer. Je veux battre Kaido, d'accord. Alors, on s'associe, c'est une alliance. Ah, j'ai la chair de poule. Ça fait trop de souvenirs, c'est trop vieux.
c'est trop vieux, je faisais des réactions live. À cette époque-là, je commençais les réactions live. Luffy, bien dit Momo, même si t'es qu'un pauvre gamin pleurnichard qui se donne des airs de samouraï avec son chignon, tu as raison, tu as intérêt à survivre. On viendra te sauver, c'est promis. On est potes après tout. Ah, mais c'est dingue. Ah, il arrive toujours à t'amener comme ça, t'as tout qui te revient. T'as tout qui te revient. Je vais te demander une dernière fois, gamin, quel est ton nom? Kuzuki Momonosuke, l'homme qui deviendra le Shogun de Wano. Vas-y, tu peux voler, compris. Arrête Onigashima dans sa course. Je vais définitivement battre Kaido. Ah, j'ai le cœur qui bat à 100 heures, je sais pas comment vous êtes vous, mais c'est un truc de fou. Nous ne sommes peut-être pas toujours entendus, mais nous avons quand même fait un long chemin ensemble. Est-il vraiment sans cœur? Je me suis trompé sur toi, Luffy, espèce de monde. Il confond être libre et être libre d'être impoli. J'ai tort qu'il démonne pas du tout. D'ailleurs, Sir Momonosuke, y a-t-il une raison pour laquelle nous ne volons pas? Silence, ça va. Oui, ça c'est excellent, ça. Ça c'est excellent. C'est excellent, il pourrait voler, mais non, il est seulement en train de courir. Sir Momonosuke, vous êtes le shogun incontesté de Wano maintenant. Selon les paroles de Luffy, je n'aurais peut-être pas d'autre choix que de le découper en morceaux pour cet affront. Parfait, c'est la voix du samouraï. Je croyais qu'on était potes, Luffy. Je pense que vous exagérez un tout petit peu. Il nous a humiliés, oubliez cela. Sans lui donner quelques coups et morsures est impossible. Port de Tokage Udon. Ça y est, les deux bateaux, les trois bateaux. Ah, bravo Hervé. Les trois bateaux sont là. Rappelez-vous, les gars, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera en tant qu'ennemi. Ne pleurnichez pas si on tire pour tuer. Compris. À très bientôt, Trifouillis. La ferme. Ah, prenez le large. Ah, c'est génial. Hey, bande. Ah, ça y est, on y est. Bande de monstres. Hey, on est venu vous dire au revoir. Momonosuke, Kinemon, Yamato. Luffy enfoiré, que signifie cet outrage? Comment peux-tu abandonner sans un mot les deux camarades que tu connais depuis le plus longtemps? Tu as mis en colère le Shogun. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Quel est le problème? On se voit maintenant, non? Luffy, c'est un décret du Shogun. Mais c'est fou. C'est fou. C'est fou. Momo, c'est à partir de Punk Hazard. Punk Hazard, j'étais encore au Canada. Mais ça fait tellement d'années qu'on les voit. Ah là 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 là. Non, non, tu peux pas faire ça. Non, ne pars pas s'il te plaît, je me sentirai si seul. Je veux être avec toi pour toujours. Tu ne peux pas, là, ça ne peut pas se finir comme ça. Ah là là, qui devait comme ça. Ah non, 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 pas de ça à la maison. Pas de ça à la maison. Je n'ai réussi à survivre que parce que tu étais là. Et c'est grâce à toi que je peux rire à nouveau. Merci d'avoir vengé mon père et ma mère. Tu vois, je ne peux même pas m'exprimer correctement maintenant. J'ai peur de ce qui va... Oh là là là. J'ai peur de ce qui va se passer ensuite. Alors, si je suis dans cet état, c'est parce que je vous ai déjà dit depuis pas mal de temps que Momonosuke, avec l'âge qu'il a, en gros, Momonosuke, c'est comme le Mini-Doc qui a à peu près le même âge. Et tout ce qu'il a vécu, je le retranspose sur le Mini-Doc pour vraiment comprendre la détresse de comment ça s'appelle de Momo, et le fait que y ait ça, c'est comme si c'était le mini-doc qui le disait à moi. Je suis en train de faire une transposition entre le manga et et ma vie. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Alors ceux qui sont pas papa, je pense que vous pouvez pas comprendre dans l'état où je suis. Bref. Ne partez pas s'il vous plaît. Oh là là, et regardez, même regardez Zoro. Je suis sûr que Zoro, c'est un spectacle assez pitoyable. Et je pense que le sourire qu'il a, c'est un sourire qui est forcé. Et lui aussi, il doit avoir quelque chose à l'intérieur parce que lui aussi, il adore Momo. Laisse-le tranquille, c'est encore un enfant à l'intérieur. Et c'est ce que je vous dis. Usopp, ouais, c'est prêt. Ah, qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il prépare? On a attendu ici
tout ce temps parce que je voulais te donner ça. Tu ne peux pas jouer au dur avec moi, Momo. Même si tu es un peu plus grand, maintenant, je sais comment tu es à l'intérieur. Et c'est exactement ce que je disais. Tu es un petit idiot faible. Mais, oh, je te considère comme mon petit frère. C'est... Oh, il leur offre le drapeau! Il leur offre un drapeau! Ah, c'est fou! C'est un drapeau! Quand les temps sont durs, regarde-le et rappelle-toi de tes aventures en mer. Accroche-le quelque part à Wano. Ah! Ça fait comme l'île des hommes poissons, ça veut dire que Wano Kuni est sous le drapeau. C'est un territoire allié de l'équipage de Mugiwara et donc d'un empereur. Accroche-le quelque part à Wano. Si des ennemis s'approchent ici, montre-leur. Ça leur fera savoir que se moquer de nos amis, c'est se moquer de nous aussi. Ça veut dire que je suis l'un d'entre vous. Ah, puis la contre-plongée comme ça, avec l'équipage derrière et Luffy devant avec le bateau. Ah, c'est fou. Kinemon, Yamato, Momo, si l'un d'entre vous veut devenir pirate un jour, je viendrai vous chercher tout de suite. C'est bon. Rappelez-vous, je ne veux pas de mauviettes à bord. Oui. Prends soin d'eux, Yamato. Ouais, allons-y. Garde le moral, Shogun. Oh là 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 là. Bonne chance, Momonosuke. Kinemon, oui. Note mémo. Un jour, je surpasserai Kozuki Oden. Je serai à vos côtés quand ça arrivera. Ah, vous parlez de moi? Non. Oh, c'est fou. Oh là 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 là, ça y est, on part de Wano Kuni, on part de plus de 2 ans d'aventure. C'est un truc de taré. Même plus, je sais même plus combien c'est d'être plus que ça, ah, je sais plus. Bien, mettons le cap sur Akumai. Le port principal est là-bas. On m'a dit qu'il y a un ascenseur qui peut descendre les bateaux. Piouf. Ah oui, puis ils vont aussi ouvrir après, justement, Wano Kuni. Je pensais que puisque nous avons franchi une cascade pour rêver, nous devions tomber dedans pour partir. Moi aussi, merci mon Dieu. Ouais, c'est logique, il faut aller utiliser le port principal, c'est le moyen le plus sûr après tout. Parfait pour les mauviettes. Parfait pour les mauviettes. Le plus... Ah non! 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 Excellent! 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 Les mecs ils vont dire non, on y va droit, on y va droit. Non Luffy, c'est bien la sûreté, ne te laisse pas avoir. Attendez capitaine, c'est quoi cette tête? On pense tous que le port principal est le meilleur chemin. Jinbei, donne-moi la barre. Non! Ah là 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 là. Mais c'est fou. Et encore une fois, c'est ça qui est génial avec One Piece. C'est-à-dire que tu passes d'un moment d'émotion à un truc où t'es complètement plié en deux. Ah, c'est génial. Arrête. Prends ça. Non, on va tous mourir. La puissance des hors-la-loi recrutés par le seigneur Momonosuke et Kinemon les a fait ressembler à de véritables rois de la sagesse. Leur puissance est abattue comme un tsunami furieux anéantissant tout sur son passage. Même Kaido, le roi dragon et le serpent à 8 têtes n'ont pas pu résister à leur assaut. Les cieux eux-mêmes se sont déchirés tandis que des cris douloureux résonnaient dans l'air. Pendant ce chaos, la princesse Hiyori a été accostée par Orochi, le serpent, qui semble avoir péri dans les flammes. Dans une ultime tentative désespérée de vengeance, sa tentative a été contrecarrée par un simple coup de sabre. Et qui possède la lame qui a séparé Orochi de sa dernière tête maudite? Ce n'est autre que le second disciple de Kozuki, Oden, Denjiro, avec sa dernière tête tranchée et en feu, le vilain Kurozumi a enfin été mis à genoux. Et un éclair a marqué la chute d'Onigashima et avec elle la chute du roi dragon Kaido. Le soleil avait finalement percé les nuages sombres qui étouffaient Wano depuis 20 longues années. Le ciel s'est dégagé. Les sons de la masse ignorante célébrant le festival du feu se sont glissés dans leurs oreilles. Puis, soudainement, défiant toute raison, les restes brûlants d'Orochi ont parlé. La rancune de la famille Kurozumi continuera à maudire ce pays pourri génération après génération pour l'éternité. Mais la princesse Hiyori a refusé de flancher ou de frémir. Elle a maintenu son regard les 20 ans de souvenirs tortureux du pays
on nourrit son cœur. Reculez, c'est trop dangereux, Damiori, s'écria le samouraï Denjiro, mais elle secoua la tête. Notre princesse bien-aimée n'a pas cédé un seul pas. En regardant le visage diabolique d'Orochi, elle a prononcé une épitaphe accablante. Son éventail tendit en l'air, le symbole des Kuzuki dansait fièrement sur son bord. N'ayant plus à se mordre la langue comme elle l'a fait pendant les 20 dernières années, elle s'est écriée « Père, mère, mon frère et notre patrie, écoutez ça !» C'est le moment que j'attendais. Maintenant, tout le monde, tous ensemble, Kurozumi signifie charbon. Ils sont nés pour brûler. Ah, c'est fou, c'est dingue, c'est dingue. Et maintenant, le temps glisse vers le jour après le festival, où les querelles et les âmes peuvent enfin se reposer. Une vérité choquante est révélée au port où les croissants de lune inversés se sont rencontrés. Le dénouement de cette violente saga et une joyeuse réunion, le sang versé pour faire revivre ce clan ne sera jamais oublié. Une trace de leur sacrifice sera toujours portée par le vent. Cela conclut le récit d'aujourd'hui sur les célèbres samouraïs de notre nation et comment ils sont miraculeusement revenus. Sur ce, je pense qu'une pause bien méritée s'impose. Où allons-nous placer le drapeau? Je pense qu'ils vont le placer tout en haut de justement de Onigashima, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Adieu. Rideau de fin. La volonté héritée ne s'effacera jamais. C'est la fin. La fin de... C'est la fin de quelque chose. On est en train de vivre la fin de quelque chose. C'est... Je suis assommé par ce chapitre. Je suis assommé par ce chapitre. Ce chapitre, il est magnifique. L'un des plus beaux. C'est la fin de... La fin de Wano Kuni, franchement, c'est... Wano Kuni n'a pas été un arc parfait. Loin de là. Mais... Ishiro Oda, il est trop fort, il est trop fort pour véhiculer les émotions. Franchement, c'est un truc de fou. On va arrêter ici cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette réaction live de chapitre. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par les autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.